Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage pour le deuxième semestre de 2024 qu'on va faire un peu différemment. On va le faire avec le tirage classique des 12 maisons, les 12 maisons astrologiques, pour avoir un peu un ensemble de vues sur tous les domaines de vie. Voilà. Ok. L'étoile qui se présente comme cela. L'étoile qui vous guide, l'étoile qui vous montre le chemin, l'étoile qui vous protège. Ok, on la remet dans le jeu. Hop. Et là, j'ai un cavalier de bâton. Je suis avec les Verseaux, pardon, je n'ai pas dit, je suis avec les Verseaux. Voilà, je suis avec les Verseaux et cavalier de bâton. C'est pour ça que j'ai fait regarder le signe. Cavalier de bâton, cavalier de feu. Ici, on est dans de l'air avec les Verseaux, vous le savez. Vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est à vous, comme d'habitude, etc. hein. Ici, il y a beaucoup de choses dans un tirage comme ça. Vous prenez vraiment ce qui vous parle et une partie, éventuellement, pas forcément tout, peut-être juste un domaine. Ok, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, et je remélange. Cavalier de bâton, beaucoup de passion, une envie de bouger quand même, une envie de bouger. Alors peut-être concrètement, c'est un cavalier, une envie d'évolution vers plus de passion. Ok, allez, on y va. Alors, waouh, ok. Ouais, je vais prendre comme ça. Un 2 maison 1, maison 2 3. Je prends les 12 cartes d'abord. Oh, ça c'est très joli ça. Ok. Le chariot qui sort vraiment dans tous les tirages. Enfin, dans beaucoup de tirages en tout cas. Hop, celle-ci. Ok, d'accord. Maison 7. Alors, maison 7 justement. Ok. Tiens, donc c'est marrant ça. Enfin, c'est marrant. Je sais pas si c'est le terme exact. Ok. Ça va bouger, mes amis Verseau. C'est pas que ça va bouger, mais il y a des choses qui doivent être, j'allais dire nettoyées. Je sais pas si c'est le terme exact, mais ok, on est dans la maison 10 ici. Professionnellement, au niveau des activités, il y a des choses euh, à rectifier. On va préciser les choses davantage, hein. Mais il y a des choses à rectifier. Il y a, pour moi, c'est qu'il y a des possibilités ici, mais il y a quelque chose qui bloque. Et ce qui bloque, c'est ce qu'on... Je crois qu'on a vu ça dans des tirages pour les versos. Hop, c'est celle-ci. Ok. Ok. Allez, je pose ça là. Je pose ça là juste avant. La maison 1 qui vous représente, c'est la famille, c'est les héritages, c'est le transgénérationnel. On va détailler tout ça au fur et à mesure. Dans la maison 8, la maison de la transformation, on a le diable. Le diable, vous voyez les cartes ici à peu près, hein, je vais les prendre une par une après, hein. Le diable, c'est qu'il y a quelque chose qui est figé, quelque chose qui vous enferme, quelque chose qui vous restreint. Voilà, et quelque chose de cet ordre-là. Et dans la maison 12, je regarde toujours ces trois maisons pour commencer. Dans la maison 12, euh, la fuite. La fuite, c'est la maison des épreuves, la maison des secrets, la maison des épreuves. Voilà, je regarde les maisons qui ont un grand impact, en fait, on va dire ça comme ça. On- Si je regarde juste ça comme ça, rapidement, euh, il y a quelque chose d'embêtant, quelque chose qui peut être lourd, quelque chose qui est vraiment embêtant justement parce que là il y a beaucoup de possibilités et on n'y arrive pas parce qu'il y a des blocages. Et les blocages ici on a plutôt tendance à les fuir, à- qu'à rentrer dedans, qu'à s'en libérer. C'est un peu ce qui pourrait être embêtant ici. Mais c'est dit et on y va. Il y a deux 10. Ok. Il y a deux 10, le diable, le chariot, le pendu et la tempérance.
Ok, c'est joli ici, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Les 6 premières maisons, c'est nous, c'est moi, c'est je, c'est le Verseau. Ici, c'est moi et l'autre. Moi et les autres. Pas forcément que sentimental, bien au contraire, hein. Tous les domaines de vie, justement. Donc moi et les autres, comment j'évolue dans ce monde et avec les autres. Ok. Votre énergie à vous pour tout ce semestre, on est dans le 10 de denier. 10 de denier, c'est... Alors, ça parle de sécurité, ça parle de sécurité matérielle, ça parle de d'être établi, de s'établir. Je ne sais pas si ça vous parle comme terme ici, de se poser, de se fixer. C'est la carte des générations. C'est la carte des générations, toutes les générations avant moi et toutes les générations après moi. Il y a vraiment cette notion et cette notion d'héritage. Cette notion d'héritage, et j'ai presque envie de dire du positif comme du négatif. Et héritage plutôt immatériel, hein, des héritages d'aptitudes, de talents, de dons, etc. Des choses comme ça qui sont dans la famille, qui sont transmises. Et là, c'est au cœur de votre énergie. Il y a quelque chose ici, on vous demande d'aller voir de ce côté-là. Est-ce qu'on vous demande d'aller voir ou est-ce que c'est vous qui avez envie d'aller voir? Euh, Peut-être que c'est vous qui avez envie d'aller voir. Ok. Maison 2, c'est la maison de l'argent, on va faire simple là. Maison de l'argent ici avec un valet de bâton. euh, je- Il y a un début. On va garder cette idée avec le valet déjà. Et puis avec valet de bâton, j'ai envie de plus de... On a vu le cavalier de bâton, hein, donc c'est son valet ici. Donc j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de plus. Et puis j'allais dire j'ai envie de construire quelque chose, c'est pas très juste pour le valet de bâton. Le valet de bâton, il a plutôt envie d'explorer. Je regarde juste un peu là. Le valet de bâton, il veut trouver une liberté qu'il n'a pas justement au-dessus de lui. Il y a bien ce diable, il y a bien quelque chose qui l'entrave. Et qui entrave aussi ce domaine des finances. Et qui vient de ce transgénérationnel, je vais le dire comme cela. Ok. Dans la maison 3, je vais un peu vite et puis je vais faire des associations après. Dans la maison 3, c'est la maison des échanges, c'est la maison de la communication. Ici, on a la tempérance. Ici, on a quelque chose d'apaisé. On a quelque chose de simple. On a des beaux échanges et des échanges qui viennent donner de la lumière et mettre de l'énergie. Et il y a des compréhensions qui viennent de là. Ok, très très bien ici. À côté, c'est magnifique aussi. Maison 4. Maison 4, c'est le foyer, c'est mon foyer. Ma maison, ma famille, euh, peu importe ma situation, hein, je peux être seul, etc. Mais c'est tout ce qui représente bah, mon foyer, si on va garder ce terme-là. Et j'ai la reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui règne justement sur le foyer et qui règne avec de la générosité, de la bienveillance, on va le dire comme cela, mais aussi une volonté farouche. Et j'aime bien avec ce regard sur ce jeu-là, une volonté farouche de faire prospérer les choses et que tout se passe bien et que tout se passe bien pour son petit monde. C'est la mère, hein, un peu comme la reine de coupe, reine de denier, reine de coupe. Ici, on a des figures maternelles. Évidemment, masculin ou féminin, peu importe, on est vraiment là-dessus. Reine de denier dans la maison 4, ici, c'est bien. C'est bien parce que tout est bien protégé, tout est bien, j'allais dire entretenu. Euh, c'est pas le terme, mais tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien et tout grandit même, tout prospère. Ok, parfait. Maison 5. Maison 5 avec le chariot. Ok.
Et du coup, je le montre comme ça, parce que je suis en train de réfléchir que ce chariot, il a beaucoup d'importance dans votre jeu. Euh, Comme ce valet de bâton, comme le cavalier de bâton qu'on a vu tout à l'heure, il a une envie d'évolution. Une envie d'évolution et justement, on va ressentir sur ce semestre qu'il y a des blocages qui sont là et qu'il y a des choses qu'on a envie de faire, il y a des choses euh, qu'on sait pouvoir faire, que ce soit professionnel, alors surtout professionnel ici, professionnel, sentimental, enfin sur tous les plans, et puis on n'arrive pas à se déployer comme on aurait envie de le faire et comme on peut le faire, comme on pourrait le faire, pardon. Parce qu'il y a des choses à libérer et qu'il faut aller voir cette fois-ci. Ici, avec le chariot dans la maison 5 c'est la maison du plaisir, c'est la maison de la créativité, c'est la maison des plaisirs de la vie, c'est la maison de l'amour, c'est la maison du lion, c'est la maison de tout ce qui donne pas du sens, mais de la joie dans ma vie. Et le chariot ici, je veux aller beaucoup plus loin. Ça peut parler de voyage ici. Ça peut parler de voyage, ça peut partir 1, 2, 3. Ça peut nous dire qu'on a envie de partir en voyage. Ça peut nous dire qu'on a envie de déménager. On a la reine ici qui regarde le chariot fixement. Peut-être que j'ai envie de partir ailleurs, d'établir mon foyer ailleurs pour changer les choses, justement. Ici, c'est très positif. J'ai envie que ma vie elle se déploie. Et c'est parce que j'ai envie que ma vie se déploie que justement je me confronte à des choses qui la bloquent. Ok. Donc il y a un côté très très positif. Il est très bien votre tirage. Il est très bien parce que ce qui doit apparaître apparaît. Et à partir de là, ben, c'est vous qui allez voir ce que vous faites ou pas. Ok. Dans la maison 6 c'est la maison du quotidien, c'est la maison du travail, c'est la maison de ce que je fais tous les jours. Maison de la Vierge, maison des habitudes, maison de... Comment je suis aussi au quotidien? Est-ce que je suis bien ou est-ce que je suis pas bien, etc. Avec des choses très habituelles, très anodines, mais les choses anodines de tous les jours, donc les choses les plus importantes quelque part. Ici, vous l'avez vu, donc c'est le pendu. Ici, il y a un blocage. Il faut déjà le prendre comme ça. Et pour dépasser le blocage du pendu, vous le savez, il faut avoir une autre vision. Et à chaque fois, je le fais comme ça. Il faut avoir une autre vision des choses. Il faut avoir une vue plus large sur ma vie. La vue plus large sur ma vie, c'est ça ici. C'est le 10 de denier qu'on a eu au départ. C'est sur ma vie et c'est sur ma famille et c'est sur mes générations, c'est sur mes héritages. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous adaptez hein, évidemment par rapport à votre vie, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. D'autant que si je regarde tout de suite la maison 10 qui va être l'expansion, qui va être le déploiement de toutes mes possibilités, qui va être justement la carrière. Ici, c'est le travail et ici, c'est la carrière. On va dire ça comme ça. Donc sur le travail, j'ai une notion de quelque chose de figé, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui ne marche pas comme je le voudrais. Et si je vais plus loin avec la maison 10, bah, j'ai 10 de bâton. 10 de bâton, je porte trop de poids. Et on retrouve ce 10-là. Je le repose, on va en parler davantage, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Ici, alors, on passe à la maison 7. La maison 7, c'est la maison de l'autre. La maison de l'autre, alors l'autre, le couple, le sentimental, l'autre, les associations, tout mon fonctionnement avec les autres. Euh, les relations, les partenariats professionnels, tout ça. Ici, on a un 2 de coupe. On a un 2 de coupe ici. J'aurais presque envie de dire tout simplement, ben là, il y a quelqu'un et là, c'est la bonne personne.
Là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ça nous fait sur du sentimental, on va quand même prendre le temps de regarder ça. On a quelqu'un ici qui est dans votre partenaire, hein, qu'il soit là ou pas. C'est une carte de rencontre aussi. Donc si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, bah, c'est plutôt pas mal du tout. Si vous êtes en couple, c'est plutôt pas mal du tout. De votre côté, vous l'avez compris, vous portez trop de poids. Il va falloir, alors, je suis désolé avec mes tics de langage à la con, hein, vous êtes invité à vous libérer de certains poids qui vont à un moment donné peser sur le couple ou sur cette association en tout cas. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que ça se voit dans votre tirage. Et quand je vous ai présenté les trois cartes que je regarde à chaque fois, les trois cartes, elles vont de ce côté-là. Maison du Scorpion, la maison 8, hein, mais surtout on va retenir que c'est la maison de la transformation. Maison de la transformation, maison de... ouais, maison de transformation, renaissance, c'est ce que je voulais dire, mais c'est aussi la maison des héritages qui viennent d'ailleurs. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Le diable ici, il n'y a pas besoin de psychoter ou quoi que ce soit. C'est simplement, il y a quelque chose qui est... C'est la maison de la sexualité ici aussi. Il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. Euh, avec des choses à régler quand même, de toute façon, si c'est à ce niveau-là. Pas à régler, c'est pas le bon terme, mais à réguler, je trouve pas le terme pour le coup, ça m'énerve. À- c'est joli à côté du 2 de coupe d'ailleurs, si on est sur la sexualité ici. Il y a une transformation vers une sexualité plus épanouie, plus heureuse si c'est le cas, mais c'est une parenthèse. Parce que moi, je vois surtout ici que vous êtes enchaîné, vous êtes enfermé. Et où est-ce que vous l'êtes? Sur du transgénérationnel. Il y a trop d'héritages ici. Il y a des héritages, mais les héritages, ils sont représentés par cette carte-là. Donc c'est dans la maison 8, dans la maison de la transformation, on vous demande bien de... Enfin, on vous demande, vous le prenez comme vous voulez évidemment, mais là vous avez la possibilité vraiment sur ce semestre de libérer ça, d'aller plus loin, d'aller plus loin, et si vous libérez ça, je pense que le pendu là, il se dépend et que ça aura une incidence ici aussi. Forcément, un tout est lié. Ok, important ici. Important, mais pas catastrophique, au contraire, c'est plutôt une bonne chose de le voir. Comme à chaque fois qu'une carte comme le diable se présente, c'est très intéressant. Ça veut dire que là, il y a un truc, hein. Il y a un truc qui peut être embêtant, et là, on vous le présente. Si on vous le présente, c'est que ça peut être libéré, sinon ça sortirait pas. Ok, je continue avec la maison 9. La maison 9 qui va nous parler d'évoluer d'une manière, d'évoluer d'une manière verticale. Voilà, c'est la phrase qui m'est venue. Donc vous prenez comme vous voulez. Ça parle de spiritualité, ça parle de foi, ça parle de lumière, ça parle de voyage, hein, ça parle de philosophie. C'est la maison du Sagittaire. Peut-être que ça parlera davantage à certains de visualiser le signe. Ici, 7 de bâton. 7 de bâton, j'ai besoin d'aller plus loin. J'ai besoin de... On va retrouver ce qu'on a vu, hein, un peu partout. J'ai besoin d'aller plus loin. Je vois un but au loin, et je veux l'atteindre. Il y a des obstacles devant moi. Les obstacles devant moi, c'est ces bâtons-là. Mais les obstacles devant moi, ils sont là. Il y a le diable à côté, et là, je porte trop de poids. Sous ce set de bâtons, la tempérance. La tempérance, ici, elle représente la guérison. Et dans ce tirage, quand on regarde une carte dessus, ou dessous d'ailleurs, bah, c'est un peu le résultat.
C'est un peu le résultat. Donc là, j'ai vraiment la possibilité d'aller plus loin. Il y a des obstacles, il y a des difficultés, ok. Mais je peux vraiment me libérer, me guérir de quelque chose et trouver un bel équilibre. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Ok. Maison 10. Donc je vous en ai déjà parlé. La maison 10, c'est votre carrière. Alors carrière, vous vous associez à votre vie, hein, votre carrière, le déploiement de votre énergie. Voilà. Et là, bah, justement, bah, elle ne se déploie pas tant que ça, votre énergie, parce que là, il y a beaucoup de poids sur vos épaules. 10 de bâton, c'est trop. Et donc là, il faut se libérer de certaines choses. Je ne vous l'ai pas dit, hein, mais vous le savez, hein, 10, on a dépassé le 9 qui est la fin d'un cycle. On est sur du 1 et il y a quelque chose qui commence. Il y a quelque chose qui commence, mais pour l'instant, on n'a pas fait bah, ce fameux nettoyage dont j'ai parlé au tout départ. On a besoin de libérer des choses. 10 de bâton, 10 de denier. Le poids que vous portez, il est à ce niveau-là. Il est sur du familial, il est sur du transgénérationnel. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Vous pouvez l'interpréter autrement, bien évidemment, hein. Si il y a quelque chose qui vous vient d'emblée, je porte trop de poids et ça m'empêche de réaliser, notamment au niveau de ma profession, au niveau de mes activités, ce que je veux faire, bah, c'est vous qui aurez raison, bien évidemment, à ce niveau-là. Mais moi, ça me semble évident comme ça. 10 de bâton, si on regarde dessous, il y a bien la reine de denier, avec cette volonté farouche de prospérer, hein. Reine et roi de denier, ça nous parle de prospérité, prospérité au niveau des deniers, au niveau de l'argent, au niveau du concret, au niveau du foyer. Là, il peut y avoir de l'argent qui rentre dans le foyer, notamment avec un valet de bâton qui commence un nouveau chemin. Il commence un nouveau chemin, mais vous l'avez vu, il rencontre le diable et il faut exploser le diable en l'occurrence. Bon, vous transformez les mots, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Ok, ici c'est intéressant, j'avais vu cette carte qui me questionne depuis le départ. Dans la maison 11, c'est votre maison, sa maison du Verseau. Mais en l'occurrence, peu importe, mais dans cette maison 11, on a le 6 de coupe. La maison du Verseau, c'est la maison du soutien, de ce qui vient me soutenir, de ce qui vient m'aider, de mes amis, des personnes autour de moi, de sa maison aussi des projets que je peux faire pour aller plus loin. Ici, au niveau des projets, et des projets qui peuvent être bloqués, on l'a vu, il peut y avoir quelque chose qui me vient de l'enfance. 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle du passé. C'est une carte du passé, c'est une carte de l'enfance à nouveau. Quand j'ai le 10 de denier et le 6 de coupe dans un tirage, moi ça me parle toujours du transgénérationnel. C'est les deux cartes qui me parlent de la famille et qui me disent qu'il faut aller voir avant dans ma vie à moi et peut-être même beaucoup plus loin. Vous voyez qu'on revient là-dessus. Mais pourquoi j'ai le 6 de coupe dans la maison 11 particulièrement? Il y a quelque chose de positif ici. Le 6 de coupe, c'est une carte qui parle de l'enfance, qui parle des enfants, qui parle euh, de ça d'une manière lumineuse. De l'enfance dans une manière de... Waouh, je vais reprendre la phrase au début. Qui, d'une enfance idéale. D'une enfance idéale ou d'une façon de vivre simple. Comme les enfants, voilà, on va le dire comme ça. Comme les enfants, sans se poser de questions, en prenant ce que la vie donne, en prenant le plaisir où il est. Et même les enfants qui sont en difficulté, vous savez que ça se passe malgré tout comme ça pendant un temps. Et cette carte-là, elle représente aussi ça. Il y a une notion de trouver autour de vous, peut-être autour de vos enfants, chez vos enfants, peut-être notamment, puisque là, il y a quand même pas mal de familles autour, là, euh, du soutien,
et puis de la joie, de la légèreté qui va vous aider dans vos projets. Vos projets professionnels, à mon avis, mais le premier projet, ça va être ça. Ça va être de vous libérer de ce qui vous enchaîne. Et justement, ça vous invite aussi à vous questionner sur l'enfance, les enfants, l'enfant que vous étiez. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, etc. Qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? La réponse ici, c'est oui. Euh, j'ai besoin de libérer des choses. Maison 12, maison des épreuves, maison des secrets aussi. Et le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est trop lourd pour moi. Et du coup, euh, je peux pas affronter les choses et je vais essayer de glisser entre je sais pas quoi. Je vais louvoyer pour pas avoir à affronter les choses. Et c'est pas que je veux pas affronter les choses, mais on va plutôt parler au passé en l'occurrence. Mais à un moment donné, je pouvais pas les affronter ces choses-là parce que justement elles étaient trop lourdes. Alors, elles étaient trop lourdes et peut-être, c'est la maison des secrets, je vous l'ai dit aussi, hein. Donc ici, peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas. Il y a toujours des choses qu'on ne sait pas. On a beaucoup parlé de famille, donc on a tous dans nos familles des choses qu'on ne sait pas. De toute façon, c'est pour tout le monde. Mais ici, dans cette maison 12, il y a bien le fait ben ouais, de vouloir échapper aux choses et puis de s'en être sorti comme j'ai pu. Sauf qu'à un moment donné, ben justement, si j'ai repris des forces, si je vais mieux, si ça va mieux dans ma vie, si j'ai stabilisé des choses, ben à un moment donné, il faut aller voir ce qui s'est passé. Et il faut libérer ce qui a besoin d'être libéré. Et là, visiblement, ben, c'est le moment avec ce semestre-là. Notamment parce que là, il y a visiblement une personne qui vous soutient. De couple, c'est idéal. Donc c'est peut-être du sentimental, mais c'est peut-être quelqu'un autour de vous, avec qui vous travaillez, etc. Enfin, ça peut être, il y a pas mal de possibilités. Bon, c'est quand même du sentimental, souvent avec le 2 de coupe, on va pas se mentir. Mais vous voyez que cette carte où on échappe, on essaie d'échapper aux choses, il y a bien le pendu qui est là. Et le pendu, j'en veux plus. Parce que le pendu, c'est dans ma vie quotidienne. Dans ma vie quotidienne, j'ai beau faire des tas de choses, il y a toujours un moment donné où ça bloque et j'arrive pas à déployer tout ce que je veux faire. Et j'y arrive pas parce que je porte trop de poids. Et ce poids-là, maintenant, sinon j'aurais pas ce tirage-là, je peux aller le voir. Et c'est ce qu'on nous a dit dès la première carte, 10 de denier. Je regarde mes héritages. Carte des héritages, maison 8, le diable. Je porte ça en héritage. Donc là, je vais trouver le moyen de m'en libérer. Et visiblement, j'y arrive, hein. Même si là j'ai une majeure et là j'ai le diable, ok. Mais si je regarde ce que ça donne comme résultat, j'ai le valet de bâton. Donc j'ai un nouveau départ vers plus de feu, vers plus de passion, vers plus d'enthousiasme. Donc même si c'est un petit valet par rapport au diable, on voit bien que là, il y a un moment donné, il y a un déclic, il y a une bascule qui se fait et j'y arrive. C'est très joli votre tirage. Je dis souvent ça, je trouve très joli les tirages souvent. Euh, il me plaît votre tirage parce que là, il y a une difficulté, vous l'avez compris. Et puis, elle se décline là. Mais en même temps de cette difficulté, on voit qu'il y a beaucoup de soutien. Et puis on voit qu'il y a une grande envie d'aller plus loin, qu'il y a beaucoup de potentiel aussi. Et puis la reine de denier dans le foyer ici, c'est que c'est bien établi. Et que là, on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Très très intéressant.
Guérison ici avec la tempérance, hein. Guérison dans la maison 3, la maison de la communication. Est-ce que justement je guéris, je libère des choses par la communication? C'est possible. Alors, la communication ici, ça peut être de la communication subtile, des lettres que j'écris, que je brûle, etc. Je me libère ici. Ok, c'est important par contre, hein, enfin c'est important, euh, vous prenez ce que vous voulez, mais ici vous avez quelque chose de très joli. Là vous avez quelque chose de très joli, de très solide. Là avec ce 10 là, il y a vraiment un nouveau cycle, il y a quelque chose de très concret, on est dans les deniers, et là il y a quelqu'un d'intéressant qui est déjà là ou qui sera là. Si vous n'allez pas voir, ben, cette personne, et puis vous aussi, ben, elle est juste à côté du diable. Et donc à un moment donné, il y aura des choses qui se passeront. Il y aura vos héritages, vos habitudes, vos conditionnements, des choses qui viendront jouer là-dessus. Et ce serait dommage. Bon, je ne sais pas si vous m'aviez suivi là-dessus, mais de toute façon, là, vous avez vraiment la force, la puissance pour vous libérer de ça. Et c'est dit là. Juste à côté, là, je vais plus loin. Je vais plus loin, je m'affirme, je décide, je choisis. Et il y a presque une énergie d'empereur là en plus, hein. Et sur une notion, la maison 9, c'est la maison euh, de l'évolution, du voyage. J'ai ça là entre les deux là. Le chariot et le 7, je veux aller plus loin. Il peut vraiment y avoir des déménagements ici entre les deux, hein. Des déménagements où en tout cas j'ai vraiment besoin d'évoluer. Et même si je déménage pas, il y a quand même presque un déménagement parce que tout sera différent. Il y a des obstacles, hein. Ok, on le sait, on l'a vu, il y a des obstacles de toute façon pour tout le monde, hein. Mais là, ben, vos obstacles, ils sont à l'ordre du jour parce qu'ils n'ont plus... C'est pas qu'ils n'ont plus lieu d'être, mais vous pouvez vous en libérer et vous pouvez probablement apprendre de cela. Et pour moi, très très clairement, ça se passe au niveau familial. Bon, je vais vous laisser là, sinon je vais redire les mêmes choses de toute façon. Prenez ce qui est à vous, regardez le tirage. Vous pouvez y revenir un peu plus tard, c'est un tirage pour 6 mois. Donc regardez peut-être dans quelques semaines comment ça résonne différemment. Parce que là, s'il y a un tirage comme ça, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Si vous êtes célibataire ici, le 2 dans cette position-là, c'est juste magnifique. Si vous êtes en couple, ben, c'est plus que bien aussi. Vous pouvez être en couple quand même ici et avec le diable et ça se passe pas si bien que ça. Et donc, c'est pas là qu'on va agir pour le coup. Parce que là, c'est la bonne personne quand même. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, qu'à un moment donné, là, ça peut agir à ce niveau-là. Donc, si vous êtes en couple et que c'est pas top, euh, ben, il faut aller voir chez vous. Parce que c'est plutôt chez vous que ça naît. Et il faut libérer ce qui se passe ici. Et à partir de là, il y a un renouveau sur le couple, de deux coupes. C'est une carte idéale dans cette position-là, comme la reine de denier ici, c'est magnifique là. Ok, je vous laisse avec ceci mes amis Verseau, prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.